Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance pour ce 1er septembre 2025. Donc le 1, le 9 et le 9 de 2025. Voilà, donc on est dans le nouveau départ, ça y est, c'est parti. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs d'un premier temps et puis je vais voir, je vais me laisser porter dans mon canal et avec mes guides pour voir le message que tu as à recevoir ou que vous avez à recevoir. Que vous soyez homme ou femme, il peut y avoir une résonance dans votre polarité et dans votre particularité. Déjà c'est là ce que je ressens, c'est comme si en fait ce qui est derrière nous, c'est derrière nous. Le passé, c'est le passé, un besoin d'avancer. Donc il y a peut-être des retours du passé, donc par rapport à des situations, des comportements, des communications, des personnes aussi qui cherchent en fait à entrer dans une communication. Voilà, pour X raisons. En tout cas, voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a eu et ce qui risque d'y avoir. Mais aujourd'hui, on est dans une particularité d'avancement, un nouveau départ. On a envie et on a besoin d'avancer. On a besoin de savoir où on va. On a fait des projets, on a besoin d'avancer dans nos projets et advienne que pourra. Hein. Donc, si c'est en cohérence, si c'est aligné avec nous, ok. Si ça ne l'est pas, ça dégage. Voilà, c'est clair, net et précis. Écoutez, effectivement, moi, c'est aussi les messages que j'ai eu pour ce mois de septembre. Hein, donc, ça va aller crescendo dans des nettoyages, des libérations. On arrête, en fait, de tourner en rond, de garder ce qui est inutile. Peut-être que dans la première quinzaine, on va être quand même dans un travail de mise en place, d'organisation. Voilà, on n'a peut-être pas tout de suite les aboutissants de ce que l'on souhaitait de notre projet, d'accord, hein, il faut peut-être le temps un petit peu, voilà, de toute façon, on sait bien que là, le mois de septembre, c'est un mois, en fait, où on dégage, on nettoie, voilà, donc des clôtures, des ruptures, des séparations, mais pour aller vers quelque chose de plus juste envers soi, d'accord. Donc voilà, on a bien compris que de toute façon, les manipulations, le côté preuve, le côté se faire berner des uns des autres, etc. On n'est plus dupe, on a tous bien travaillé sur notre intuition, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, et on voit clair malgré les masques hein, voilà, que les personnes autour de nous pourraient porter. D'accord. Donc que ça soit dans le général, dans le relationnel, professionnel, sentimental, le lien qu'il peut y avoir entre vous, toi ou les personnes autour de toi. D'accord. Bon, on a aussi alors des choses bien sûr hein, qui vont évoluer. On a des protections, on a déjà notre propre protection, hein, voilà, par notre ego, mais voilà, parce qu'il faut savoir quand même que notre ego est là, pas pour nous faire tourner en rond, mais aussi pour nous protéger, hein, notre mental, nos peurs. Voilà, et en même temps, on a aussi le côté de se poser dans la méditation. Voilà, on a aussi ce côté-là. Bon, bref. Donc ça, vous avez bien compris de toute façon, voilà, puisque en fait, je parle de quelque chose que je sais que vous avez compris, je sais que vous avez fait un travail sur vous, et je sais qu'en ce moment, voilà, je ressens bien qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont pris ou prises, hein, peut-être que toi, tu es débordé avec plusieurs choses que tu as organisées, plusieurs choses qui ont stagné et qui ont pris du retard et que voilà, avec ce nouveau départ, en fait c'est comme si tout s'enchaînait, il y avait un besoin d'avancer plus dans le concret, dans le matériel que de continuer d'être dans le côté fleur bleue, etc. Hein, ok, bon bref.
Oui, j'arrête pas de dire bref, c'est voilà. Euh, je pense que dans mon canal, il y a quelqu'un qui en fait décide d'avancer plutôt que de stagner et c'est comme si on avait un besoin. Bon, allez, vas-y, lance-toi, vas-y, arrête en fait de parler en fait du passé, etc. Mais et voilà, il y a un mais parce que c'est comme si en fait il y avait certaines choses à comprendre que on avait établi, mis de côté. Par le passé, on a attendu certaines choses qui ont bloqué. On a vu en fait le pourquoi du comment. Voilà, j'ai vu hier aussi hein, que effectivement il y avait peut-être des choses qu'on avait mis en place, mais que comme ça n'avait pas fonctionné, on a mis de côté et on a laissé tomber. Et là, on nous dit en fait, va chercher en fait ce que tu as mis de côté, essaie de le positionner, essaie de le modifier différemment pour pouvoir le mettre sur le marché, j'entends. D'accord? Donc, on parle bien de professionnels, de matière. D'accord? Voilà, peut-être que par le passé, vous avez eu des projets de logement, de nouveau travail, d'une nouvelle vie, etc. Et ça a bloqué. Donc là, le 9 et le 1, ça fait 10. Hein. Donc, on est bien dans le nouveau départ. D'accord? Premier jour, voilà, donc ça ne veut pas dire que le nouveau départ, il va être aujourd'hui, mais ça veut dire en tout cas qu'on est en train d'organiser quelque chose, ou peut-être que effectivement il y a peut-être eu un besoin de voir aussi au niveau collaboration. Alors, je ne sais pas ce qui est à mon image là, mais d'un seul coup, c'est tout noir, tout sombre dans mon téléphone. Alors, attendez, on va essayer de faire quelque chose. Voilà, parce qu'on est en plein soleil, mais écoutez, je m'excuse, mais j'ai dû fermer les fenêtres parce que j'ai très très mal aux yeux. J'ai très très mal aux yeux. Et je sais même pas comment je fais pour arriver à ouvrir les yeux tellement j'ai mal. Tellement je souffre de mes yeux qui, voilà, sont... voilà, comme quelqu'un qui a un rhume, comme quelqu'un qui est malade, comme quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Donc voilà, donc je sais très bien que ce n'est pas mes énergies parce que je vais bien. Je suis passée par des moments très difficiles, mais je vais bien, donc ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, au niveau de mes yeux, voilà. Donc c'est un peu le message canal que j'ai reçu parce que j'ai demandé à mes guides pourquoi. Donc il y a des personnes qui ne veulent pas voir, mais à qui on a forcé, on a mis comme une évidence, voilà, on vous a mis ou on t'a mis, peut-être, toi qui me regardes, les points sur les i et les barres sur les t, et on t'a ramené on t'a quelque part poussé ou mis à l'épreuve de quelque chose que tu ne voulais pas voir. Donc, si tu étais dans une relation qui n'était pas la relation sur laquelle tu étais destiné à être, bah effectivement, tu es peut-être passé par des trahisons, par des visions, des compréhensions, des rêves, tout un tas de choses que la source, en fait, t'a mis sur ton chemin. Et tu t'es retrouvé dans une nuit noire de l'âme, prise de conscience, beaucoup de larmes, de regrets, de remords, de chagrin, de ne pas avoir pris en fait l'opportunité des actions et de mettre des actions pour modifier les choses, modifier ta vie et qui a engendré du sacrifice et peut-être énormément de choses voilà, par la culpabilité de mal faire, de blesser ou voilà, de ne pas penser que certaines choses pouvaient aller jusque-là. Et le fait de repousser depuis tout ce temps et depuis toutes ces années, et ben là, effectivement, beaucoup de larmes, beaucoup de chagrin remontent. Et voilà, même si dans les apparences, on va dire que bon, on a pris une poussière dans l'œil ou que voilà, ben non, c'est la vérité, elle n'est pas là, la vérité, elle est de l'âme. La vérité, elle vient de l'âme, elle vient du cœur. Et effectivement, tout ce chagrin qui est là et on a tellement pleuré que on a
nos yeux qui nous brûlent, qui nous piquent, qui nous font mal, des larmes qu'on a retenues depuis peut-être plusieurs années. Hein. Donc voilà, donc si c'est ton cas, toi qui me regarde, eh ben écoute, voilà, laisse sortir en fait ce chagrin qui te fait tant de mal et que tu ne veux pas montrer parce que tu en as besoin, tout simplement. Tu en as besoin, donc il est peut-être temps justement que tu ouvres les vannes et que tu laisses sortir les vérités parce que on sent aussi dans les énergies que ça t'empêche en fait de te sentir libre. Libre avec toi-même, libre dans ta vie. Tu as besoin d'avancer, tu as besoin d'aller vers un nouveau départ. Mais voilà, il y a eu des faux semblants, beaucoup d'illusions de personnes en fait qui t'ont peut-être fait croire en fait que ils étaient là pour toi, que c'était tes amis, ta famille, des gens qui t'aimaient et qu'en fin de compte, tu es en train de te rendre compte ou tu t'es rendu compte dernièrement, hein, puisqu'on a vu dans les tirages qu'il y avait des séparations et tout ça. Et donc, tu t'es peut-être rendu compte qu'effectivement, tu avais cru avoir ta place et que tu l'as pas, tu l'as plus. Et qu'il est temps pour toi de partir. Donc, les larmes de je me suis trompée, les larmes de la culpabilité, les larmes de je suis passée à côté d'une vie dans laquelle j'aurais dû être ou j'aurais souhaité être. Et voilà, mais comme on dit toujours, après la pluie vient le beau temps. Et ton âme, si elle t'a fait vivre ça, c'est pour une bonne raison. Peut-être que tu avais des choses à comprendre, peut-être que tu as une mission aussi très particulière, que tu sois en lien de flamme jumelle ou en lien sacré. On a toujours notre âme qui est là pour nous faire travailler, mais aussi pour nous faire prendre conscience d'où est notre chemin. Voilà, notre véritable nature. Donc, si tu as vécu tout ça et si tu en es là maintenant, c'est qu'effectivement, peut-être que tu as été dans le déni de toi-même, par peur en fait de ce changement, par peur de cette mission qui se préparait pour toi, pour nous tous, voilà, dans les lumineux et dans l'amour, dans la gaieté, dans la douceur. Donc peut-être qu'en ce moment, effectivement, tu es en train de voir que certains ou certaines personnes sont en train de s'éloigner de toi parce que tu es en train de comprendre et tu es en train de modifier certaines choses de ta vie. Donc tu es en train de prendre conscience de ça, tu es en train de mettre des actions là-dessus et effectivement c'est peut-être ça qui, voilà, comme tu n'es plus la même personne puisque tu n'es plus la personne qui a accepté du tout et du n'importe quoi par peur en fait peut-être d'être seule ou en étant convaincu que tu étais juste avec ces situations, ces personnes, cet entourage. Donc voilà. Mais ne t'inquiète pas, après la pluie vient le beau temps et ton cœur, ton âme, ton guide intérieur, ton ange gardien, tes ancêtres sont là pour te guider, te protéger et te montrer la voie et vont t'aider à pouvoir t'exprimer, pouvoir avancer dans ta vie et voilà. Donc, allez, courage, ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu dans le général. Donc, les guidances, les messages que tu as à recevoir ou que vous avez à recevoir pour ce 1er septembre. Allez, pour ce 1er septembre. À la coupe. Eh ben, miroir magique. Tu vois, quand je te dis, voilà, tu as eu peut-être beaucoup de chagrin ou cette sensation, en fait, de lâcher les choses, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Carte blanche. Le miroir magique, ça efface, en fait, toute cette négativité, tout ce que tu pensais, en fait, qui t'est bloqué. Tu vois, c'est carte blanche et on ouvre une nouvelle page. On ouvre un livre, on laisse le passé derrière soi et on met de la magie dans sa vie. Ça peut parler de toi directement. D'accord, hein, là, si tu te regardes dans une glace ou voilà, ça peut te parler de toi directement ou ça peut parler de toi, l'image que tu as donnée
hein, l'image que tu as donnée, peut-être que parce que tu avais besoin de donner cette image-là pour trouver la stabilité dans ta vie, hein, dans ta vie avec un entourage et de porter le masque qui allait face à telle ou telle personne qui était dans ta vie et que tu as croisé ou avec qui tu as collaboré, que ça soit dans n'importe quel domaine. D'accord? Bon. En dos de deck, on a la santé. Alors peut-être que tu es médecin, peut-être que tu as des problèmes de santé, peut-être que tu as eu des problèmes de santé qui t'ont permis justement de voir les choses autrement, d'accord? En lien peut-être avec un enfant ou avec des enfants ou des petits-enfants, le besoin de reprendre en fait le dessus sur une situation qui n'était plus en accord, ok? La santé, c'est par rapport à quoi? Oui, il y a un besoin de communiquer. On a bien les enfants, d'accord? Ça peut être ton enfant intérieur, ça peut être tes enfants, tes petits-enfants, le besoin de communiquer autrement. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication, une peur de communiquer, parce que justement, il y avait un petit peu comme ce... On n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à comprendre, donc un isolement, d'accord? On s'est isolé parce que on n'arrivait pas à dire les choses, on n'arrivait pas, donc on a fait en sorte, ou tu as fait en sorte d'être la convenance de tes enfants ou de tes petits-enfants ou d'un entourage familier, hein, mais c'est comme si en fait au fil du temps, tu t'étais rendu compte en fait que tout devenait étranger à chacun. Tu devenais étranger à un entourage. Peut-être que, voilà, toujours la même rengaine, voilà, et que à un moment donné, tu as eu un déclic et tu t'es rendu compte, en fait, que ben, s'il n'y avait plus telle ou telle chose, ben, en fait, la personne était complètement différente. Hein. Il y avait peut-être beaucoup de manipulation, beaucoup de faux semblants, beaucoup d'illusions à travers tout ça. Et peut-être que là, le fait de te rendre compte de ça, peut-être que c'est un enfant aussi, hein. Ça peut être l'éloignement d'un enfant qui est parti à l'étranger et qui t'a fait prendre conscience qu'il était peut-être temps que tu t'occupes de toi aussi, hein, plutôt que de t'occuper tout le temps de l'extérieur. Hein. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a l'enfermement, accusation, éternité, réunion. Vous voyez, hein, tu vois? Donc là, il y a bien eu des réunions concernant en fait des situations qui étaient plus en accord. Hein. On s'est fait accuser, on nous a accusés, on a accusé. C'est peut-être ça la culpabilité que j'ai vue tout à l'heure. Hein. On t'a peut-être accusé, hein, de certaines choses ou peut-être que inconsciemment aussi, tu as accusé ou tu as laissé. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Tu as laissé certaines personnes, certaines de ton entourage accuser à tort peut-être quelqu'un voilà, que tu voulais protéger. Hein. Tu voulais protéger et t'as laissé en fait, hein, t'as laissé faire, tout simplement. T'as laissé faire. Parce que peut-être que voilà, c'était ce moment-là, en fait, pour toi, il était comme ça. En tout cas, là, on voit que, bon, il y a de la maladie, il y a de la peine, euh, où il y a eu de la maladie et de la peine. Et là, on te dit, en fait, de te recentrer sur toi, ok? Te recentrer, en fait, sur toi. Parce que si toi-même, tu es malade, tu ne peux plus t'occuper d'un entourage. Et très souvent, comme moi, je l'ai dit il y a très, très longtemps, quand une personne en bon état de santé s'occupe d'une personne malade, au bout d'un moment, si toi-même tu tombes malade, ben, ça fait deux malades et personne ne pourra vous aider plus. Voilà, donc à un moment donné, il faut euh, comprendre et accepter que mettre des limites, s'organiser pour s'occuper des personnes qui sont âgées, malades ou voilà, c'est dans une bienveillance pour l'un comme pour l'autre parce que si tu ne peux plus t'occuper de toi, tu ne pourras pas non plus t'occuper de cette personne. Et on a vu aussi par le passé
en fait, si toi tu es vraiment malade, peut-être que l'autre personne, elle s'occupera pas de toi. Elle ne pourra pas s'occuper de toi parce que elle ne saura pas, parce que elle sera dans sa vie, parce que peut-être la distance aussi, hein, de lieu de vie, peut-être des situations, des circonstances qui fera que. Et voilà. Donc là, le message c'est il est temps que tu prennes soin de toi. Il est temps. Il est vraiment temps que tu prennes soin de toi et de ne pas culpabiliser parce que très souvent le mental, l'ego, les gens autour vont essayer de manipuler, c'est l'ombre hein, qui fait ça, essayer de te faire culpabiliser le fait de te choisir. Ok, là, il est nécessaire que tu te choisisses et se choisir, c'est pas être égoïste. Pendant tout ce temps, tu t'es occupé de la personne, tu t'es occupé des personnes, tu as été juste envers ton entourage, tu as fait et tu t'es sacrifié. Et peut-être que effectivement tu y trouvais ton compte, mais là, on te dit en fait d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter en fait d'être tout le temps là pour les uns et pour les autres. Parce que si toi tu tombes malade, bah, c'est pas dit que ces personnes-là seront là pour toi. Voilà. Donc, là, il est temps que tu prennes conscience de ça et que tu mettes les actions, voilà, hein, pour aller de l'avant, pour avancer, voilà. Tu demandes voilà, tu as besoin d'un service, tu demandes un service, on te dit oui, on te dit non, voilà. C'est fait, c'est ok, merci, gratitude. Si ça va pas dans ce sens et que ça doit pas aller dans ce sens, ça veut dire que toi, tu as les capacités de savoir ce qui est bon, ce qui est juste et ce que tu dois faire pour pouvoir avancer vers toi. D'accord? Et sortir de ça. Ok? Parce que tu es un exemple aussi. Tu es l'exemple pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Et si tu as peur, parce que j'ai eu ça aussi dans mes énergies, de beaucoup de personnes qui sont en lien sacré, ont peur en fait de tout perdre, y compris leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors là, moi je vais vous dire, parce que ça je le vibre énormément, et ne vous inquiétez pas, parce que vos enfants et vos petits-enfants, un jour ils deviennent grands et ils comprennent. Il y a des choses en fait qui, quand ils prennent de la distance avec vous, c'est parce qu'en fait, ils ont besoin eux-mêmes de mettre le doigt là où ça fait mal et de te dire qu'il est temps que tu prennes soin de toi. Ça ne veut pas dire je m'en vais et je t'aime plus, ça veut dire je t'aime, je pense à toi. Mais je veux que toi aussi tu penses à toi, que toi aussi tu vives ta vie. Parce qu'à travers toutes ces années qui sont passées, tu as fait que penser à nous. Donc là maintenant, il y a peut-être des enfants ou des petits-enfants qui vous disent de penser à toi. Et ça, c'est magnifique, c'est touchant parce que très souvent, l'entourage toxique va nous faire culpabiliser de qu'est-ce que va penser tes parents, qu'est-ce que vont par rapport à tes enfants, tes petits-enfants, etc., qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Hein. Et là, en fait, on voit bien que non, parce que contrairement à ce qu'on pouvait penser, les petits-enfants, ils ont grandi, puis les enfants aussi, ils ont grandi. D'accord? Et puis, à un moment donné, en fait, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin que vous soyez heureux. Donc, si vous ne l'êtes pas, vous avez besoin que eux, ils soient heureux aussi. Voyez? Donc, en fait, c'est ça. Écoutez votre cœur. N'écoutez pas, en fait, tout ce qui est toxique et toutes les langues de vipères autour de vous qui seraient là pour vous faire culpabiliser. Stop. D'accord? Allez, on y va. On va voir un petit peu, donc pour toi, qui a ce chagrin, qui a besoin d'avancer, on parle de retour, d'accord? Un retour, peut-être un retour à soi, un équilibre aussi. Alors, pour l'instant, on n'a peut-être pas beaucoup d'énergie, d'accord? On est très fatigué. C'est comme si on avait un besoin d'avancer, mais pour l'instant, on est encore peut-être attaché à son passé, d'accord? Bon, ça va venir, ok? On va y arriver, hein? Voilà, pour l'instant, on a des rêves,
Bon, pas toujours facile ces rêves-là, hein. On voit que, bon, c'est des rêves on a peut-être du mal à dormir, on sent beaucoup de choses, voilà, au niveau émotionnel, au niveau emprise, au niveau... C'est un peu comme si c'était tout, en fait, tout remonte à la surface, là, hein. Pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'énergie non plus, hein. Allez, hop, on confirme avec le retour, hein, le retour à soi, le retour vers une personne que l'on a aimée ou qui nous a aimés. Peut-être que voilà, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris en fait cet amour qu'il y avait, et vous avez préféré en fait mettre de la distance. On avait l'étranger tout à l'heure, hein. Donc en fait peut-être que vous êtes en France, la personne est à l'étranger, vous vous êtes séparés, il y a eu des conflits, il y a eu des choses en fait qui n'allaient pas, et là il y a un retour. Peut-être un retour, on a vu tout à l'heure aussi la communication, un retour, un besoin de communiquer, parce qu'on n'arrive plus à dormir, on n'a plus d'énergie, on a compris certaines choses, peut-être qu'on a été en conflit, accusé à tort, peut-être vous avez été accusé ou on t'a accusé à tort, et en tout cas là, c'est comme si la personne elle avait besoin de revenir pour retrouver une communication, pour peut-être donner des explications aussi, d'accord, s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé, ce qui vous permettra, au lieu d'être dans le rejet, dans le déni, d'écouter cette personne, d'accord, d'écouter. Peut-être que la personne elle a quelque chose à vous dire qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, et c'est ça, hein, on a vu la santé, c'est ça, c'est quand il y a un choc, quand voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on a pris conscience tout de suite d'un coup, d'accord, mais voilà, si vous êtes tombé malade, si il y a eu quelque chose en fait qui s'est passé, hein, dernièrement, entre voilà, on a vu que ça pouvait remonter à 2021 voire 2011, d'accord. Donc pour certaines, ça peut remonter à plus loin et d'autres moins loin. Mais voilà, il peut y avoir eu des choses qui ont été vécues pendant toutes ces années, et que vous avez eu un déclic qui vous a rendu malade, hein, et voilà, peut-être que effectivement, là, en tout cas, on a quelqu'un qui a besoin de communiquer, peut-être pour se faire pardonner, ou peut-être pour vous demander pardon, parce qu'il y a un besoin d'avancer, d'accord. Et ça, on risque de l'avoir pendant tout le mois de septembre, hein. Voilà, je vous le dis, puisque de toute façon, on va être dans le mois de septembre, il y a les ruptures, les séparations, etc. Donc, on va avoir un besoin peut-être de se faire pardonner, peut-être toi-même, hein, de te faire pardonner, ou un entourage ou quelqu'un, hein, voilà, qui ne parlait pas, et qui va être amené en fait à revenir pour communiquer. Retour, d'accord, un retour. Donc peut-être que cette personne, en fait, elle vous a blessé physiquement ou mentalement ou énergétiquement. Et voilà, et là, il y a un besoin de revenir à la communication, parce que on ne dort plus. Cette personne n'arrive plus du tout à dormir, d'accord. Donc ça peut être vous, toi, ou quelqu'un d'autre, d'accord, une personne avec qui tu n'es plus en communication. Cette personne, en tout cas, elle ne peut plus dormir, elle n'arrive plus à dormir, elle n'a plus l'énergie, elle sait qu'en fait, elle doit revenir à la communication, elle a besoin de revenir à tout prix à la communication, et même si on a essayé par tous les moyens d'empêcher cette communication, elle va avoir lieu, parce que quand le divin décide, l'âme décide, l'humain vit ce qu'il doit vivre. C'est comme ça, c'est un fait. On ne peut pas aller à l'encontre de ça, sinon on continue d'être dans le déni. Et au bout d'un moment, d'être dans le déni par rapport à une situation, c'est une chose, mais d'être dans le déni par rapport à son âme, ça, c'en est une autre. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire, aurait envie de vous dire? Une ouverture. Ah, donc peut-être cette personne va essayer en fait de voir s'il peut y avoir une ouverture avec toi, d'accord, un nouveau départ, où tu en es dans ta vie, qu'est-ce que tu souhaites, dans quel état d'esprit tu es,
Qu'est-ce que tu souhaiterais? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui a fonctionné? Comment tu as évolué dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Voilà, c'est un petit peu tout ça, d'accord? Donc là, on a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. On a besoin de prendre une autre direction. Donc, ce qui confirme bien ce 1er septembre, d'accord? Bon, on va la mettre là, la carte. Allez, ouverture. Oui, donc c'est bien ça, hein, on parle bien, vous voyez, de réconciliation, puisqu'il y a séparation, réconciliation. Donc peut-être vous avez été séparé de cette personne, ou vous êtes en train de vous séparer d'une personne, et il y a besoin d'aller exprimer un retour vers une personne à laquelle vous vous êtes séparé, d'accord, hein? Donc, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre en 3e carte? La famille. Ben voilà, ça confirme. Ça confirme ce que je vous ai dit. La famille, le besoin de se construire, le besoin de construire. Je vais la laisser là parce que on parle bien de toi. On parle de toi, de vous. La famille. La famille a besoin peut-être de revenir au dialogue avec vous. Peut-être que une famille aussi... de construire une famille. Peut-être qu'on a aussi besoin de parler de la famille, hein, puisque là, on voit bien, on rêve en fait, peut-être qu'il y a des rêves aussi concernant la famille, hein. Donc les rêves, on rêve d'un nouveau départ, on rêve de libération, on a besoin en tout cas de sortir de ce contexte-là. Il y a un retour par rapport à peut-être toi avec la personne de ton cœur, vous avez été séparés parce que peut-être qu'il y avait des choses à régler, hein, au niveau de la famille, que ce soit ton côté ou du côté de ton autre, hein, de la personne que tu as dans ton cœur. Et là, on voit bien en tout cas le message de retour à la communication, le besoin de retourner à la communication. Bon, on va demander... Ok, donc les enfants... Et rebelote la santé. Ouais, c'est n'est pas en grande forme, hein. La femme et le changement. La femme, le changement. Donc peut-être qu'il y a une femme, peut-être, oui, c'est peut-être si toi tu es un homme, le besoin là pour moi, ça serait une femme en fait qui aurait besoin de communiquer. Peut-être quelqu'un avec qui tu as vécu, peut-être avec quelqu'un que tu aurais voulu vivre, ou peut-être quelqu'un qui a des enfants, une famille, hein. Voilà, en tout cas, il y a un besoin d'aller vers un changement. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place, et on voit que tu t'es séparé en fait si tu es un homme, hein, mais tu peux aussi être une femme de polarité masculine, d'accord? Donc en tout cas là on parle d'une femme qui s'est séparée, et mais qui a senti en fait avec très peu d'énergie que ce lien, cette attirance était toujours là, était toujours présente. Donc peut-être que tu continues de rêver de cette personne-là, de rêver de sa famille, aussi du lien qu'il peut y avoir, de ce changement. Peut-être que tu te poses des questions aussi concernant une famille, peut-être qui est en train de changer, de déménager, tu sens en fait un mouvement, un retour, un mouvement, quelque chose en fait qui va t'amener vers un nouveau destin, vers un nouveau chemin, d'accord? On a pensé aussi, hein, par rapport à des enfants, donc peut-être qu'il y a un besoin aussi de retourner vers ces enfants, ou les enfants qui ont besoin de revenir vers la famille, ou un enfant qui a besoin de sortir en fait d'une situation qui n'était souffrante, hein, souffrante par rapport à une femme, ou par rapport à ce changement. Bon. Ok, bon, bah écoutez, là, en tout cas, on voit bien que on a le retour d'une personne, hein. Je vais, là, c'est clair, le retour d'une personne. Je vais prendre quand même la triade pour voir.
mais on a bien le retour d'une personne qui a besoin de communiquer, qui a besoin de voir clair par rapport à des situations, mais là, c'est plutôt quelqu'un qui revient, qui a besoin de s'exprimer. Il y a peut-être eu des problèmes de santé chez cette personne qui a fait cette longue distance, ce non-communication, ce non-retour. Voilà, perte d'énergie, perte de communication, isolement, blocage. En tout cas, là, on a vu que c'était la carte centrale, c'était la santé qui revient. C'est peut-être à cause de ça aussi que vous n'avez pas eu de nouvelles et qu'il y a eu cette séparation-là. Hein, d'accord? Donc là, en tout cas, c'est quelqu'un qui ne dort plus, qui a besoin à tout prix de revenir à la communication, que ça soit au niveau santé, que ça soit au niveau polarité féminine ou dans son émotionnel, ou que ça soit en raison avec la famille ou pour la famille, en lien avec son enfant intérieur ou les enfants autour. D'accord? En tout cas, on va vers un changement et on va vers un changement pour qui? Eh bien, pour soi-même. D'accord? Allez, on y va. On va voir avec la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade? On va voir si on a les mêmes messages ou si on a des messages complémentaires concernant cette personne qui revient et qui a besoin de s'exprimer vers sa destinée parce que on n'est pas en grande forme et il y a vraiment un besoin de retour à soi, de retrouver de la lumière, de retrouver de la joie, d'aller vers ce changement. Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, avec la triade pour ce 1er septembre? Merci. Tentation. Alors, on est tenté, ben oui, on est tenté d'y aller, on est tenté de retourner, on est tenté de dire les choses, mais peut-être qu'il y a des peurs, en fait. Peut-être qu'il y a des peurs, en fait, toi, qui ne veut peut-être pas de ce retour, par peur, en fait, que la personne n'ait pas changé d'état d'esprit, n'ait pas changé de comportement, que ça soit juste une manipulation, hein, puisque tentation, c'est ça, hein, on a peur de ça. En tout cas, on te dit que mets ta peur de côté, d'accord? Libère-toi de cette peur-là, parce que le retour, il n'est pas fait pour te faire du mal ou pour te faire du peur, du truc dans la tête, de la migraine. Je sais pas si ça se dit pas comme ça, mais voilà, c'est le message que j'ai eu. Non, il est là en fait pour t'apporter de l'équilibre, pour te permettre de retrouver de l'équilibre. Peut-être que toi, tu es bloqué sur certaines choses et tu as besoin d'avancer. Et en fait, ce besoin de revenir, c'est ce besoin en fait de s'expliquer. Voyez, peut-être que cette personne allait tomber malade et qu'en tombant malade, en fait, il ou elle a compris que le pourquoi du comment. Pourquoi en fait vous avez pas repris contact, pourquoi il y a eu cette séparation, pourquoi il y a eu cette distance, peut-être par protection, pour protéger ses enfants, protéger sa famille, se protéger soi-même. Hein. Mais là en fait, c'est cette personne, elle a besoin de revenir parce que elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de vous expliquer pourquoi telle et telle situation se sont passées, d'accord? Donc, ne vous fermez pas, hein, acceptez cette ouverture. C'est pour vous permettre, vous savez, pardonner si, voilà, hein, c'est pas tout accepté, ok? On pardonne parce que ça nous permet d'avancer dans notre vie, ça nous permet aussi de nous libérer, hein, de ce mal-être, du pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Peut-être que cette personne était terriblement amoureuse ou amoureux de vous et par peur en fait de cet amour, voilà, on a peut-être eu envie de construire ensemble, de faire des choses ensemble, mais peut-être que vous, dans les schémas qui se sont répétés, ben, vous êtes préservé de ça. Et puis peut-être que cette personne, elle l'a peut-être senti comme un rejet, comme une accusation, comme voilà, un refus de vous. Alors peut-être qu'effectivement, ça s'est mal terminé. Hein, dans cette situation-là, ça s'est très mal terminé. Voilà, donc ça peut être par les gestes, ça peut être aussi par les mots. Mais en tout cas, voilà, ça
ça s'est pas très bien passé, ok, hein, mais bon, là en tout cas, on voit que on est tenté à revenir. On ne sait pas exactement quand, comment, voilà, mais on cherche en tout cas. On cherche un moyen. Ça peut être par SMS, ça peut être par téléphone, ça peut être en visuel, ça peut être en visio, ça peut être par mail, ça peut être par courrier, ça peut être par synchronicité. En tout cas, là, on cherche à tout prix parce que autant la personne pour soi-même que pour toi-même, il y a un besoin de retrouver son équilibre. Il y a un besoin de se libérer et d'avancer. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le temps, le timing, hein, le temps à l'envers, ça a pris du temps. Peut-être que oui, il a fallu aussi ce temps-là. Le temps, en fait, a été peut-être nécessaire pour comprendre certaines choses. Hein. Peut-être que c'est le fait aussi de vivre des schémas répétitifs et puis avec le temps, peut-être on mûrit la sagesse aussi, d'accord? Donc on devient plus sage, hein? Pas pour tout le monde, hein? Ça c'est clair, quand on est toxique jusqu'au bout. Mais voilà, moi je vais rester dans le principe que même si on est toxique, à certains moments, on peut avoir envie et besoin et la nécessité aussi de changer. Donc vous, si vous avez changé, la personne en face, là, elle a pu également changer. Ça a pris du temps, d'accord? Ça a pris du temps. Mais en tout cas, on a un besoin de revenir à l'équilibre. Voilà. Il y a une peur. Bien sûr, il y a des peurs. Est-ce que la personne, elle a vraiment changé? Est-ce que la personne, elle est toujours pareille? Est-ce que... D'accord? Bon, je vais voir avec un petit oracle sentimental pour voir si vous êtes dans un lien d'âme, si vous êtes sur un parcours. Hop. On va voir sur cette peur-là. Hein, on va essayer de voir. Pour moi, j'entends que on ne peut pas dire que ça soit une peur qui soit fondée ou pas fondée, parce que c'est... En fait, on dit que avec le temps, les personnes changent, évoluent. D'accord? Mais côté humain, on dit la personne qui a trompé trompera. La personne qui a fait du mal continuera de faire du mal. Que les gens ne changent pas. D'accord? Si vous entendez ce que je viens de dire, on entend les gens ne changent pas. Les personnes évoluent. Donc, il y a une différence. D'accord? Et la différence, elle est que les gens, c'est le mental, c'est l'ombre, c'est l'illusion. On vous fait croire, on essaie de vous persuader, comme sur le travail de la culpabilité, l'ombre essaie de vous persuader que les gens ne changent pas. Oui, les gens ne changent pas, mais les personnes changent. On évolue. Notre âme nous fait évoluer. Notre âme nous fait prendre conscience de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc là, quand on est tenté, parce qu'on est poussé par notre cœur, par notre âme, à retourner à la communication, parce qu'on en a besoin aussi bien pour soi que pour l'autre personne, donc pour toi autant que pour la personne qui est dans ton cœur, hein, que ça soit un homme, une femme, un enfant, un père, une mère, des grands-parents, etc. D'accord? Il y a un besoin de ça. Il y a un besoin de communiquer. D'accord? Donc même si même si des personnes qui sont fortes dans ton cœur ne sont plus là, ne sont plus en communication avec toi, peut-être parce qu'ils sont partis dans la lumière au-delà, hein, ou qui sont ici sur Terre, mais que tu ne les vois pas, ne communiques pas, ton âme, en fait, elle te permettra toujours de communiquer avec les personnes que tu as dans ton cœur, même si tu ne les vois pas. D'accord? Donc là, la tentation, c'est ne te laisse pas berner par l'illusion qu'il peut y avoir ou qu'on essayerait de te faire croire de comportement d'un tel ou un tel ou un tel. Moi, c'est ce que j'ai eu dernièrement. Hein. On a bien essayé de me faire croire certaines choses concernant certaines personnes,
mais en restant bien ancré et bien aligné dans ton cœur et dans ton âme, tu arrives à faire la différence du vrai et du faux. Et ça, c'est important, d'accord? Donc, ne te laisse pas berner par ce qui pourrait être dit autour de toi. Attention, d'accord? Mais bon, ça t'a pris du temps, mais maintenant, tu as compris. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là, sentimentalement? Qu'est-ce que la personne a besoin de te dire qui pourrait te faire autant de peur? Alors, sur la carte du retour et la carte de la tentation, qu'est-ce que j'ai mis? Hop. Succès, épanouissement, réussite totale. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un, en fait, c'est marrant parce qu'avec toutes les cartes que j'ai, c'est la même carte que j'ai tirée hier. Hein. Donc, voilà. Donc là, on voit bien, en fait, que il y a eu des images, il y a des souvenirs. On a captivé des images et des souvenirs entre toi et cette personne. Donc, même s'il n'y a pas eu de communication, même s'il y a eu de la distance, ça a été pour t'amener, en fait, à prendre conscience de ce qui s'est passé, mais aussi de ce qui s'est pas passé. D'accord? Parce que peut-être qu'il y a eu des choses très toxiques, voilà, très inconfortables. Mais il y a eu aussi de beaux moments. Et là, on te demande aussi de voir aussi ces bons moments. Peut-être que cette personne culpabilise, a des remords parce qu'il y a eu une attitude très toxique avec toi et peut-être que cette personne a besoin en fait de revenir à la communication pour se faire pardonner. Tout simplement. Ça ne veut pas forcément dire on se remet ensemble, on est en couple, on se marie, on a des enfants et tout ça. Ça veut juste dire qu'en fait, il va y avoir des personnes qui vont revenir à la communication parce qu'il y a un besoin de se libérer de ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la tentation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, pour la personne qui regarde la vidéo, me guide s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en plus? Qu'est-ce que cette personne aurait besoin de dire, la personne qui revient? Qu'est-ce qu'elle voudrait dire? Il y a un problème avec le médical. Un enfant, une famille. Peut-être c'est ce qui a permis de prendre conscience aussi. Hein. Le fait de la maladie, problème de santé pour cette personne ou pour un enfant ou pour la famille, c'est peut-être ce qui a permis justement de se remettre en question et puis de revenir aussi à la communication, d'avoir besoin d'aller vers ce changement. Oui, tout à l'heure, j'ai vu un petit peu la destinée, on avait besoin d'avancer. On a vu aussi les ouvertures qu'il pouvait y avoir. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de revenir, d'expliquer des choses, de se faire pardonner, de voir s'il y a ouverture ou pas avec toi. Hein. Et puis, si oui, au moins on aura tenté et on ne sera pas passé à côté. Et sinon, au moins on aura fait la démarche en fait de se parler, d'être clair l'un envers l'autre et sans regret d'aller vers une nouvelle destinée. Voyez. Hein, donc tu vois, c'est un petit peu ça le message que j'ai là pour ce début septembre. Besoin d'avancer en tout cas. Pour ce changement. Parce que là, ils ne veulent pas me dire sur la tentation. Donc en fait, c'est que j'ai dit ce qu'il fallait dire, ce qu'il y avait à dire. Sur le changement. Est-ce que j'ai un message? Des messages, oui. Le changement. Sur le changement, un coup de cœur. Une nouvelle rencontre, un coup de cœur. Peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour cette personne et puis il y a eu de la distance. C'est peut-être ça aussi, hein, le chagrin. Le chagrin qui remonte là dans le canal qu'on a vu. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un coup de cœur pour une personne et puis vous avez tout fait pour essayer en fait de concrétiser cette relation.
donc que vous soyez en lien de flamme jumelle ou en lien d'âme sœur, hein. En tout cas, là, on voit qu'il y a vraiment un besoin de retour à soi et de dire les choses pour avancer. Donc peut-être que effectivement après cette communication, vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus en harmonie, et vous allez peut-être rencontrer, hein, faire une nouvelle rencontre, d'accord? Donc voilà. En tout cas, là, on voit que il y a un coup de cœur, ou il y a eu un coup de cœur, un flirt, une séduction, un début de relation. Il y avait vraiment un très belle harmonie, un très beau... oui, il y avait quelque chose vraiment de magique, de super avec cette personne-là, hein. Il y avait la famille, on avait envie de, voilà, d'avancer ensemble, de construire ensemble. Il y avait comme un idéal, hein. Et puis, on était vraiment dans l'observation de cette femme avec sa famille, ses enfants, son entourage, etc. Et puis, à un moment donné, ben, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce qu'il y avait un manque de stabilité, peut-être un déséquilibre, quelque chose en fait, voilà, qui d'un seul coup, en fait, il y a eu des masques, il y a eu des peurs qui sont venues, peut-être parce qu'il y avait une envie d'engagement d'un côté, et peut-être que cet engagement-là, elle était pas réciproque, hein. Donc voilà, on n'a peut-être effectivement pas été prêt, hein. Bon, voilà, on n'était pas prêt, on était dans une relation cachée, on était, voilà, il y avait peut-être aussi manipulation, voilà, ou peut-être une autre vie, une autre relation, hein, des choses en fait qui se mettaient en place. Donc voilà, qui étaient peut-être pas prévues pour vous à ce moment-là. Et voilà, mais en tout cas, j'ai eu l'avion. Donc l'avion, c'est la distance, d'accord? Donc voilà, distance. Donc ça peut être une distance géographique avec l'océan, hein, qui vous sépare. Donc les émotions, parce que c'est l'eau, Verseau, tous les signes d'eau, d'accord? Et en fait, là, le message, c'est beaucoup dans l'émotionnel, hein. Donc on ne veut pas écouter ses émotions, on ne veut pas voir ses émotions, et puis voilà, il y a des choses qui se sont passées, et tout ça, il y a un besoin de donner des explications et de se faire pardonner pour pouvoir avancer, en tout cas. Donc voilà, voilà. Bon, ben écoutez, il y a un déclic, d'accord? On a eu un déclic, on va vers un déclic, donc c'est magnifique, hein? Ok, il est temps, d'accord? Arrêtez de ruminer en fait le passé, et puis voilà. Même si vous avez pas, vous avez avancé dans votre vie et que c'est pas franchement nécessaire d'entendre ce que l'autre personne a à vous dire, parce que peut-être que vous avez déjà pardonné, mais là en fait c'est laisser l'opportunité à l'autre personne en fait de s'expliquer pour se faire pardonner, parce que c'est ça, c'est important ça. Autant pour vous que pour l'autre personne, c'est important, d'accord? Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message vous aidera à avancer pour ce 1er septembre, hein. Et puis ben voilà, prenez bien soin de vous, partagez, likez. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous, et on a vu que ça allait quand même jusqu'à mi-septembre, hein. Donc voilà, donc ça va être pas une guidance qui va être juste d'aujourd'hui, mais je vais mettre voilà, du 1er au 15 septembre, puisque ça peut aller dans ces 15 jours qui vont venir. Ok? Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.